Salut, j'espère que tu vas bien. Alors j'aimerais te proposer de démarrer cette petite vidéo d'une manière certainement pas habituelle pour une vidéo. Alors, j'aimerais t'inviter maintenant à pouvoir fermer les yeux. Ferme les yeux et imagine. Imagine une scène qui se passe dans le désert au petit matin. Là, il y a un homme qui est debout sur une pierre qui lui sert d'estrade, de strapontin. Et au loin, derrière lui, se dessinent les murailles de la ville de Jéricho. Cet homme, c'est Josué. Il a devant lui une multitude d'hommes armés. Ils sont musclés, forts. Leur visage a été marqué par le soleil et les vents du désert. Ils sont là, l'épée à la main, et ils sont prêts depuis tellement longtemps pour ce jour, le jour de la conquête. La saison est propice. Le message a pour titre « Tu vas vivre des victoires à la mesure de sa gloire ». Une chose qui est extrêmement importante pour vivre des victoires à la mesure de la gloire de Dieu, c'est évidemment de nous aligner sur les stratégies, sur les projets de Dieu. Mais comprenons que la Bible nous dit que ses voies ne sont pas nos voies. Mais sa gloire n'est pas notre gloire non plus, n'est-ce pas? Josué va donc former des troupes selon ce que Dieu va lui dire. Il va mettre en avant-poste une armée de soldats donc, qui seront là en première position, suivis par des prêtres qui sonnent de la trompette et qui précèdent l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel. Et encore en arrière-garde qui ferme la marche, il y a une troupe d'hommes armés. Et comme vous le savez certainement, toute cette troupe doit marcher en silence autour de la ville de Jéricho. Et là encore, on peut imaginer la scène. Imagine-toi dans cette armée, au petit matin, les trompettes sonnent, tu te mets en route, tu suis le gaillard devant et tu te mets à longer cette grande muraille de Jéricho. Tu lèves les yeux et tu vois qu'il y a des archers qui sont armés, tendus, qui t'observent, qui ne savent pas trop comment réagir. Les trompettes sonnent et toi, tu ne dis rien, mais tu marches. Alors tu regardes un de tes camarades, continue à marcher, tu avances en silence. Alors que les trompettes sonnent toujours, que les gardes sur la forteresse te regardent, tu dis toujours rien, tu marches, les trompettes sonnent. Et cela va se passer à peu près pendant 1 heure, le temps de faire le tour de la ville de Jéricho. Puis l'arche de l'Alliance rentre au camp, toi tu la suis. Tu dis toujours rien et c'était le premier jour. Le deuxième jour, le scénario est exactement semblable. Les trompettes sonnent, tu marches, tu gardes le silence. Les gardes sont là sur la muraille, tu suis celui de devant, tu regardes celui de droite. Et puis tu continues d'avancer pendant que les trompettes sonnent, tu gardes le silence. 1 heure après, l'arche rentre au camp, tu la suis. Et voici donc le premier scénario qui va, ce scénario qui va se dérouler pendant 6 jours. Sincèrement les amis, moi je trouve que ce n'est pas du tout motivant, du tout, vraiment pas. Alors vous me direz oui, mais après 40 ans de désert, tu sais, on peut bien attendre 7 jours. C'est vrai. Mais lorsqu'on relit les textes de Josué, vous remarquerez que si Josué connaissait la stratégie des 6 jours de silence, puis le 7e jour, le jour de la victoire, mais il n'en a rien dit au peuple. Il n'en a rien dit aux autres. Donc, il leur a juste dit, vous gardez le silence jusqu'au moment plutôt, où je vous dirai de crier. Ils ne savent pas à combien de temps. Et chaque jour, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Comprenez que ce n'est pas motivant du tout. Moi, ma stratégie, les amis, elle aurait été totalement différente. Vraiment, j'aurais pris du temps pour expliquer le projet, le plan à toute la troupe. J'aurais fait quelque chose de carré, avec une bonne stratégie béton. Chacun aurait su ce dont il aurait dû faire. Et soit j'aurais concentré la conquête de Jéricho sur 1 jour de manière à ne pas perdre la motivation des troupes. Ou alors, j'aurais organisé un séminaire 6 jours de louanges avec des inputs de fous, des orateurs qui encouragent, etc. Et puis on y serait allé.
Alors le vrai problème, et c'est vrai, je vous le cache pas, le vrai problème c'est les murailles. Parce que j'ai pas la capacité de les faire tomber, mais on aurait pu faire des échelles. On aurait pu, à l'aide de grappins, tu sais, passer par-dessus les murailles. Et bon, ben là, c'est sûr qu'on aurait essuyé pas mal de pertes. Hein. Il y aurait eu des morts. C'est vrai. Mais à la fin, on aurait eu la victoire. À la fin, on aurait eu Jéricho. Et j'en suis convaincu, j'en suis certain. Mais à quel prix? À quel prix? Parce qu'on aurait eu la force de combattre Jéricho. On aurait eu la victoire, j'en suis convaincu. Mais Jéricho n'était pas la destination. Jéricho, c'était juste la porte d'entrée pour le pays où coule le lait et le miel. Quelqu'un doit entendre aujourd'hui que la vision de Dieu pour ta vie est bien plus grande que ce que tu peux imaginer ou même penser. Dieu, bien sûr, il ferait les choses bien plus vite sans nous. Lui, il lui suffit de dire pour que la chose arrive. Mais notre Seigneur aime. Il aime nous faire participer à sa gloire. Donc, sa stratégie, pourquoi il va faire les choses sur autant de temps, c'est pour pouvoir préparer le peuple, avoir les épaules, à pouvoir gérer le succès, à pouvoir gérer la victoire. Son but au Seigneur, c'est de pouvoir transformer notre caractère pour que nous puissions prospérer de gloire en gloire. Vous savez, au temps de Moïse, le peuple était rebelle. Il voulait tuer Moïse, retourner en Égypte sous l'esclavage, etc. Et si Josué ne va pas révéler la stratégie de Dieu au peuple, vous savez, c'est simplement pour tester leur cœur. Ils doivent voir que le peuple est uni, que le peuple lui fait confiance. Parce que les combats, ça génère des tensions. Vous savez, les tensions forcément peuvent générer des difficultés, des divisions. Et il est important que l'armée céleste puisse rester unie. L'armée terrestre, pardon, j'ai dit céleste. L'armée puisse rester unie comme l'Église doit rester unie, car un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Et vous savez, lorsqu'il s'agit d'hériter les promesses, notre principal ennemi, c'est souvent notre bouche. Seigneur, mets une garde à ma bouche, vraiment. Parfois, c'est vrai. Parfois, on doit parler aux gens, parfois, on doit recevoir des conseils, et puis il est bon d'avoir des conseils. Mais souvent, on en dit trop. Souvent, on dit des choses qu'on ne devrait pas. La meilleure stratégie, c'est bien souvent de se taire et de marcher, de se taire et d'avancer, d'avoir confiance, car l'Éternel combattra pour nous. Alors, le peuple dut marcher pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, vous savez, les 6 premiers jours, il ne s'est rien passé du tout. Mais tu sais, ce n'est pas un moment, tu sais, le premier jour, il y a une pierre qui tombe, le deuxième jour, il y a une fissure ou quelque chose comme ça qui aurait pu les motiver. Mais Dieu devait leur apprendre une chose. Ce n'est pas à ne pas s'appuyer sur leurs propres efforts, à ne pas s'appuyer sur leurs propres progrès, mais à regarder toujours vers le ciel et garder cette confiance, cette foi dans la promesse de Dieu. Nous sommes, vous savez, nous sommes dans un temps qui est à peu près analogue à celui de Josué, parce qu'on est dans une saison de conquête. On est dans une saison où Dieu veut libérer des promesses, des héritages et des choses extraordinaires pour ta vie qui te dépassent d'une manière vraiment que tu ne peux pas imaginer. Alors, ne t'inquiète pas si tu as l'impression que rien ne bouge. Ne t'inquiète pas, même si tu es passé par une longue saison de désert. Les choses peuvent changer du jour au lendemain. Garde le silence, aie confiance, lève-toi, marche, mets-toi en route. Et tu vas voir que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. C'est loue le Seigneur. Fais-lui confiance, parle à ton âme, encourage-toi, lève-toi et passe le Jourdain. Tu vas vivre des victoires à la mesure de sa gloire. Amen. En tout cas, si cette vidéo t'a encouragé, qu'elle t'a béni, n'hésite pas à la liker, à la commenter. Partage-la aussi autour de toi. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche et tu recevras nos prochaines publications. Sois abondamment béni.